Donc, il faut que je prenne le temps de vous parler du livre de Mohamed Bougarsar, mais j'ai pas le temps de l'écrire parce que j'ai trop de choses à faire en ce moment. Et donc, je vais profiter de quelques bouchons parisiens pour ne pas perdre le fil de mes idées. Donc, Mohamed Bougarsar, Cœur du silence, sa nouvelle parution chez Présence africaine. Donc, Mohamed Bougarsar, je vous rappelle que c'est celui qui nous a donné l'excellent Terre Sainte, paru en 2015. Donc l'excellent Terre Sainte qui, je vous rappelle, prix Kourouma et prix du roman Métis. Et donc je vous dis déjà tout de suite avant de commencer, c'est que celui-là, il ne dément en rien le talent que Mohamed Bougarsar nous avait montré dans Terre Sainte. Il est excellent. Donc ce Cœur du silence, je commence par le dire, il est excellent. Je l'ai lu honnêtement rapidement. Comme je l'ai dit un peu déjà, c'est que il ne commence pas de façon aussi tonitruante que le Terre Sainte, qui démarrait par une décapitation, hein, je vous rappelle. Mais celui-là, il commence de façon beaucoup plus lente. Donc, pour résumer grossièrement, parce que le quatrième de couverture ne dit pas grand-chose, il s'agit donc pour Bougarsar, d'être sur la petite ville de Altino en Sicile, qui reçoit, par un de ces flots d'immigrés qui viennent par bateau. Donc il y a 72 plutôt ragazzi comme ils disent, donc migrants, qui débarquent un beau matin dans ce petit village de Altino et qui sont pris en charge par une association d'humanistes, hein, qui s'occupe des migrants comme ça. Et donc c'est une association, il y a un certain nombre de personnages comme ça, de Carla à Sabrina qui a monté cette association, qui est une ancienne avocate, qui a monté cette association avec quelques boxeurs, un vieux prêtre un peu irascible, aveugle, Jogoy qui est un ancien ragazzi lui-même, qui est arrivé là, avec un bateau sur lequel il était le seul survivant. En fait, la particularité donc de la construction, c'est qu'il est polyphonique, hein, on passe de personnage en personnage comme ça, de l'esprit de différents personnages. Et puis Jogoy a deux voix particulières. Il y a sa voix donc de la polyphonie générale, et puis il y a le roman qui est entrecoupé de pages sur lesquelles la police d'ailleurs d'écriture est différente, qui est son journal. Donc il y a le journal de Jogoy qui retrace un peu son arrivée et comment il est parti donc de la Libye, l'attente, la course dans le désert pour pouvoir prendre le bateau. Il y a un autre personnage aussi on dirait qui a un parcours similaire, qui raconte aussi son parcours, c'est le petit jeune Fousseini, qui est le plus jeune migrant de la bande, qui raconte un peu. Donc ce personnage-là particulier, Fousseini, il n'est pas là pour rien parce qu'il a un grand rôle à jouer dans l'intrigue. Je ne rentrerai pas dans l'intrigue, hein, parce que je trouve que c'est vraiment très très bien fait. C'est multi-personnages comme ça où à chaque fois on rentre dans le détail de chaque personnage. Bougarsar nous montre les différents parcours de ces différents migrants. Du Cameroun Mbemba, qui est un gars un peu rustre. Je l'ai dit sur un de mes posts, il me fait penser, parce qu'il joue au foot à un moment, il est gaucher, c'est un latéral gauche. Je ne sais pas, la description qu'en fait Bougarsar me fait beaucoup penser à l'ancien joueur du Real Madrid, Jérémy Chitap. Mais bon, et donc voilà, il y a plein de personnages comme ça, assez violents. Le Jérémy n'est pas un être très... même si les choses sont un peu plus contrastées sur la fin, c'est pas un être très plaisant quand on commence le roman. Enfin bref. Donc, dans ce maelstrom de personnages, il y a Maurizio Mancalebre, qui est le chef, on dira, un peu le patron des anti-ragazzi, celui qui mène la lutte anti-migrants, qui a un discours nationaliste et patriotique très très fort. J'ai aimé un peu cette posture du personnage où à un moment il argumente de façon très puissante son opposition à cette immigration qui vient envahir la Sicile. Et ensuite
pourra dire que l'écriture d'abord, elle est très très belle. De toute façon, la maîtrise de Bougarsar ne se dément pas. Là, en plus, dans celui-là, il y a des élans de poésie, poétique qui sont très très puissants, notamment avec un personnage, quand on introduit le personnage de Fantini. Fantini qui est une espèce d'ancien poète qui a décidé d'arrêter d'écrire du jour au lendemain, parce que, entre parenthèses, vous le découvrez plus tard, il considère qu'il y a trop de gens qui écrivent et il y a trop de médiocrité. En fait, c'est la médiocrité des auteurs d'aujourd'hui qui fait que lui, il arrête d'écrire. C'est assez drôle. Et c'est l'un des aspects aussi positifs et négatifs en même temps, c'est que Bougarsar, dans ce nouveau roman, brasse énormément de sujets, énormément de thématiques à réflexion. La place par exemple, la place de l'écrivain ou la question de l'écriture, sur lequel je suis moyennement d'accord, parce que je sais que mon ami Sami Tchak, auquel je lui accole justement le personnage de Fantini, sur cette question de la médiocrité des écrivains, qu'il faut lire les grands écrivains, et que, bon, il a raison, mais moi je suis partisan de penser que la littérature de Ledargrin a aussi sa place à côté des grands classiques, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais la particularité donc de ce texte, où je trouve que par rapport à Terre Sainte, il brasse beaucoup plus de sujets de réflexion, comme je disais, que ce soit la place de l'art avec les deux personnages des époux Rivera qui ne pensent qu'à leur art, qui sont dans leur art, qui vivent totalement à côté des souffrances humaines. Une posture très forte qui fait réfléchir sur cette place des intellectuels artistes en Europe. Il y a beaucoup de thèmes brassés, et peut-être trop. Je trouve que on flirte avec ce que pourtant lui-même, je me rappelle, Bougarsar avait un peu dénoncé quand on l'avait reçu à Palabre autour des arts, ce qui est du roman à thèse. C'est vrai que il y a tellement de sujets de réflexion, chaque personnage, mais ça tombe pas évidemment comme un cheveu sur la soupe. Non, c'est quand même 400 pages où chaque sujet est emmené de façon intelligente, mais c'est vrai qu'à un moment, tout en étant à chaque fois très très intéressant, des points, les parties pris et tout ça, à un moment on a l'impression d'un trop, je trouve, d'un trop de sujets brassés en même temps, et ça fait un peu quand même roman à thèse, parce qu'il y a quand même pas mal de messages qui sont passés, il y a pas mal de thèses qui sont balancées comme ça à la réflexion, et évidemment ça fait aussi que c'est un roman, chaque page on pourrait trouver un sujet de réflexion, un sujet de discours et des questions à poser, et des choses à creuser. C'est intéressant, mais en même temps on a l'impression que on a envie de dire, monsieur Bougarsar, vous aviez tellement de choses, tellement de sujets de réflexion, vous aurez pu en garder un tout petit peu pour le prochain roman, parce que là ça fait peut-être un beaucoup. Et le côté de la polyphonie aussi du roman, donc il y a beaucoup de personnages qui sont comme ça croqués, et peut-être que ça fait, bon, quoique là ça m'a pas gêné, mais c'est vrai qu'à un moment peut-être que ça fait trop. Le personnage de Maurice Mandialet Pré, que j'aurais voulu qu'il le garde dans une granitique posture du nationaliste, parce que je ne vais pas rentrer, je ne vais pas spoiler, mais on lui accole une raison personnelle à son engagement nationaliste qui, je trouve, dénature son positionnement, qui disqualifie son positionnement patriotique, alors que ce personnage-là, j'aurais préféré qu'il ait une conviction nationaliste, même si elle entraîne vers des allants racistes et violents, mais le fait d'y introduire une part personnelle, une histoire personnelle très forte et dramatique, qui est très très forte, qui est très très intéressante, qui est très très belle, mais du coup je trouve que ça disqualifie un peu son discours nationaliste, et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc ce personnage de Maurice Mandialet Pré, donc il y a un trio amoureux, qui justifie ça. Il y a un second trio amoureux, Gianni Fusseini. Là aussi, je ne sais pas trop ce que ça apporte, ce trio amoureux là, surtout quand on voit comment les choses se déroulent, où on s'attendait à ce que ce trio amoureux, je dirais qu'il est peut-être trop de trop, parce qu'il apporte pas grand chose au déroulé. C'est sympa, mais sans plus, et bon, ça a failli me donner un côté un peu harlequin, ou un truc que j'exagère évidemment. Mais voilà, il y a des trios amoureux comme ça qui sont très intéressants. Le personnage de Jogoy, évidemment, c'est le personnage central autour duquel
lequel pas mal de choses tournent, qui raconte un peu ce parcours de migrants. Je trouve que mettre le parcours du migrant dans cette ville et avec les problématiques des gens de la ville, justement, peut-être que le positionnement de ces blancs qui viennent se faire envahir, qui est représenté par Maurizio Mangialepré et par ses cousins, mais ses cousins c'est des espèces de brutes barbares, des hooligans, ben, il aurait dû être peut-être un peu plus incarné. J'ai pensé au roman Disgrâce de Coetzee, que j'avais pas du tout aimé parce qu'il donnait une espèce de voix au blanc raciste sud-africain et qui est une vision très, je trouvais très limitée des noirs, de ces noirs-là. Enfin, à l'époque, quand je l'avais lu, ça m'avait un peu agacé. Mais d'un autre côté, donner la voix à ces gens qui ont ce sentiment d'être envahis par toute la misère du monde, je trouve que c'était un exercice intéressant. Donc, il aurait peut-être fallu pousser un peu la voix qui est donnée aux nationalistes de Altino. Mais bon, bref. Mais globalement, encore une fois, on a l'impression que je donne des bémols à tout, mais j'ai adoré ce livre. Hein. Je trouve que justement, si les propriétaires, enfin ceux qui font le prix littéraire, le grand prix littéraire d'Afrique noire, s'ils voulaient un peu rehausser le niveau cette année, hein, qui recrédibiliser un peu par rapport à ce qui s'est fait l'année dernière, je pense que c'est une bonne pioche. Hein. Un grand prix littéraire d'Afrique noire après le prix Kourouma, ça peut être sympa. Je pense que celui-là, c'est une bonne pioche pour le grand prix littéraire d'Afrique noire. Après, on verra les autres parutions de cette année. Mais bon, donc le livre, il est très fort. La maîtrise de l'écriture de Bougarsar, elle est magistrale. Comme je l'ai dit, avec des élans poétiques parfois qui sont très forts. Les personnages charismatiques, Fontini, j'adore. Le prêtre, le curé, donc Bonagno, j'adore. Le personnage de Jogoy. Les personnages féminins sont auraient dû être un peu plus présents. Contrairement à Terre Sainte, où les personnages féminins et les personnages féminins très 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 forts. Là, les personnages de Sabrina, qui se définit plus par son histoire que par elle-même, dommage, ça aurait été bien parce que les personnages féminins dans Terre Sainte, elles sont importantes, elles sont présentes, elles sont très denses. Là, elles sont un peu moins présentes. Je dirais que bon, le féminisme de M. Bougarsar, c'est un peu moins exprimé là-dessus. Mais tous les personnages, le personnage de Bemba, le Camerounais, la manière dont ça se termine, et je l'ai dit, hein, je pense que le personnage, comme il y a des accents, il essaie de lui donner des accents un peu camers, sur certains flashs comme ça, ben il fallait peut-être y aller franchement, mettre un peu plus de camerounisme sur ce personnage de Bemba. Mais le cliffhanger sur la fin, il est super. Il est super comment ça se termine, le côté un peu poétique dans lequel tout part en cendres. Je trouve que c'est très bien trouvé et je trouve même que on revient un peu dans la fiction, on revient dans le roman du très bon roman, alors qu'on a été beaucoup quand même dans la réflexion et comme j'ai dit, dans ces espèces de romans à thèse où on veut nous faire passer des messages. Moi j'aime ça, mais je ressentais un peu ça, mais sur la fin, on revient sur du roman, sur du drame, sur quelque chose de très cinématographique. Et la fin, je trouve qu'elle est très 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 réussie. Et quelques parties où c'est un peu ventre mou, je l'ai dit, quelques parties ventre mou, mais sur 400 pages, franchement, c'est peanuts. Et j'essaierai de prendre le temps de vraiment l'écrire de façon un peu plus posée, mais ce roman m'a beaucoup plu. Pour un second roman, M. Bougarsar ne s'est pas trompé. Prendre un thème comme ça, c'est quand même le thème de l'immigration, je l'ai dit et répété. Plus tarte à la crème que ça n'existe pas. Les gens l'ont utilisé, ont utilisé le filon, on en parlait. Mais je trouve qu'il est plus fort que le personnage le second personnage dans le roman 3 fois puissant de Marie Diaye, qui est sublime d'écriture, mais ce Bougarsar, je trouve qu'il est plus fort. Je trouve que ce Bougarsar est plus fort que Fatou Diomé. Bon, moi, Fatou Diomé, j'ai pas trop aimé Le Ventre de l'Atlantique, mais par contre, c'est qu'attendre que j'ai adoré. Mais le traitement de Bougarsar, je trouve qu'il apporte quelque chose de nouveau. C'est pas qu'il est plus fort ou moins fort, mais il apporte vraiment quelque chose de nouveau avec une vraie patte d'écriture. Il est évidemment, je ne ferai pas l'insulte à Bougarsar de comparer, d'oser même citer
son compatriote et arnaqueur Omar Ba, hein, où il y a quelques années nous a pondu un truc, il a fait le tour des plateaux parce qu'il avait fait croire aux gens que c'était son histoire vraie, mais bon, j'éviterai une comparaison insultante. Mais voilà, ce roman Cri du cœur est une vraie belle trouvaille. Vraie belle trouvaille. J'essaie de lui trouver des bémolitos, mais c'est une vraie belle trouvaille. Donc plongez sur ce roman, achetez ce roman, lisez ce roman, et puis on va essayer d'échanger dessus. Salut!